Bonjour à tous, le conseil numéro 7 pour l'imagerie planétaire, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est d'avoir un bon chercheur. On observe des astres extrêmement lumineux dans le ciel, donc on peut se dire que n'importe quel chercheur peut faire l'affaire, et à la limite pourquoi pas même un Telrad ou un simple laser, mais pour moi il est important d'avoir un bon chercheur pour plusieurs raisons. Dans mon cas, à moi personnellement, sur mon télescope, l'oculaire qui est monté en grossissement de base, c'est un Daylight 18 qui, avec une Barlow 2 fois, me donne un grossissement de 400 fois à peu près. Donc si je veux avoir la planète dans le champ avec cet oculaire-là, j'ai intérêt à ce que le chercheur soit quand même assez bon. Donc ça c'est quelque chose de base. En fait à 400 fois je n'ai pas spécialement envie de grossir moins, parce qu'en fait si les images ne sont pas bonnes à 400 fois, mais en fait je sais que c'est pas la peine de faire des images. Avec un télescope de 300 mm c'est un peu le minimum. Après si je vois que dans mon oculaire l'image est bonne à 400 fois, je vais monter une caméra. Et là, quand on enlève l'oculaire, qu'on met la caméra, des fois le télescope peut bouger un petit peu. Et du coup, on peut décentrer la planète, ça arrive, c'est pas systématique, mais dans ce cas-là, on est content si on peut centrer la planète dans le capteur avec le chercheur. Et pour ça, il faut un chercheur vraiment très très précis. Après, il y a un autre point qui est très important, c'est si on utilise une bague de tilt, comme je préconisais dans un conseil précédent. En fait, il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que si on veut régler cette bague de tilt correctement, en fait, il faut une référence extérieure au télescope. En fait, l'idée, c'est d'avoir le même centrage quand on met un oculaire tout seul, ou alors quand on met son montage avec le correcteur de réfraction. Le problème, c'est que le montage qu'on va utiliser avec le correcteur de réfraction, la roue à filtre, la Barlow, c'est un peu plus lourd que l'oculaire. Et du coup, quand on a monté tout ça à l'arrière du télescope, il peut arriver qu'il fléchisse un tout petit peu sur la monture. Du coup, on ne va pas avoir exactement le même centrage. Et du coup, pour s'assurer qu'on ait le même centrage dans le système avec la bague de tilt et l'oculaire seul, en fait, il faut une référence extérieure, et cette référence extérieure, c'est le chercheur. Et donc, il va falloir un chercheur qui tienne bien, dont le réglage ne bouge pas dans le temps. Et alors ça, il n'y a pas 36 solutions. En fait, la plupart des chercheurs, tout simplement, ne conviennent pas. En ce qui me concerne, en fait, sur les télescopes que j'utilise, j'ai des chercheurs qui sont plutôt pas mal. C'est le cas sur les Mulon, en fait. On sait que sur les Mulon 210, 180, 250, le chercheur, c'est la poignée. Je peux faire ça. En fait, j'ai mis des années à comprendre sur ce télescope. Au début, c'est surprenant de tenir le télescope par le chercheur. Et en fait, j'ai mis des années à me rendre compte sur ce télescope-là, sur le 210, qu'en fait, quand la planète n'était pas centrée dans le chercheur, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Et en l'occurrence, du coup, c'est le troisième point pour lequel un bon chercheur, c'est important. C'est que, en fait, sur ce télescope-là, sur le Mulon 210 ou sur le Mulon 250, si la planète n'est pas bien centrée par rapport au chercheur, ça veut dire qu'en fait ma collimation a bougé. Et en fait ça c'est quand même très très pratique. Quand on déplace un télescope, si on a un chercheur extrêmement fiable, et en fait on sait tout de suite si sa collimation a bougé ou pas. Alors évidemment, les Mulon, c'est absolument les seuls télescopes du commerce que je connaisse où le chercheur peut servir de poignée, où le chercheur ne se dérègle absolument pas. Évidemment, il faut le régler une première fois au départ, mais une fois qu'on l'a réglé, ça ne bouge plus. C'est vraiment hyper impressionnant. On peut voyager autant qu'on veut. Le télescope va éventuellement se décollimater, ça arrive comme sur tous les télescopes. Mais le chercheur, lui, ne bouge pas. De toute façon, c'est que des éléments mécaniques simples qui sont un petit peu contraints, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, on n'a pas toujours la chance d'avoir un chercheur de ce type-là. Donc ce que je préconise, si on n'a pas un chercheur de ce type-là, c'est d'avoir un chercheur comme celui qu'il y a derrière moi, qu'on peut voir, j'essaie de le montrer, voilà. En fait, là on a un chercheur sur le Mulon 300. Alors là, sur le Mulon 300, le chercheur ne sert pas de poignée, évidemment, ce serait un peu brutal. Mais en fait, on a un support en fait avec deux jeux de 3 vis. Le problème sur beaucoup des chercheurs qu'on voit sur les télescopes habituellement, c'est que la partie avant est soit maintenue par un collier en caoutchouc, ça peut clairement bouger, c'est pas précis, et sur les systèmes de réglage, souvent, reposent sur 2 vis plus un piston à ressort, et ça, clairement, ça peut bouger. Donc mon conseil, c'est quel que soit le télescope que vous utilisiez pour l'imagerie planétaire, essayez d'avoir un support comme ça avec 2 fois 3 vis de réglage avec une base assez large pour que ça puisse être très bien serré sur le télescope, pardon.
Et ensuite, il faut choisir un bon chercheur. Alors les chercheurs, je ne connais pas tous les chercheurs du commerce. Je discutais il y a quelques jours avec William Pélissard. Il me disait, moi j'en ai essayé beaucoup. Celui qui fonctionne bien, c'est le chercheur Vixen 750. En l'occurrence, il se trouve que par hasard, c'est celui que j'ai trouvé pour mon télescope d'occasion. Parce qu'en fait, sur le Mulone 300, le chercheur qu'il y a au départ, c'est un 1170. Il est absolument énorme. Et vu que le télescope est déjà très lourd, pour ne pas surcharger encore ma monture, j'ai mis à la place le petit 750 Vixen, mais du coup c'est très bien parce qu'il est très léger, du coup même dans le support du chercheur, je suis à peu près sûr qu'il ne va pas bouger une fois que j'aurai serré les vis bien fort. Donc sur le Mulone 300, ça m'est vraiment précieux ce chercheur, ce petit chercheur Vixen, pour régler la bague de tilt et même du coup vérifier aussi si quelque chose n'a pas bougé au niveau de la collimation. Dès qu'il y a un petit décalage, je me méfie. Alors le système n'est pas aussi rigide que ce que je peux avoir sur les autres Mulone où le chercheur sert de poignée. Donc si ça a bougé, je me méfie. J'ai pas encore assez de pratique pour être sûr que c'est pas le chercheur qui a bougé des fois. Mais voilà, en tout cas, ce chercheur, le Vixen, ce qu'il a de particulier, il y a certainement d'autres modèles équivalents en fait que je connais pas, mais le réticule qu'il y a au centre, il est évidé dans la partie centrale, donc on peut placer la planète vraiment au centre de la croix. Entre les deux branches, là on voit un petit peu le petit disque du Jupiter. Je pense que entre les deux barres du réticule, il y a le vide, je pense que ça fait à peu près 4 minutes d'arc, donc c'est assez petit. Et donc ça permet de voir très très bien où on en est. Et en fait c'est assez précis encore une fois. À 7 fois de grossissement, le disque de Jupiter, on le voit. Donc en fait le centrage qu'on fait, il est je dirais précis en ordre de grandeur à la taille apparente de Jupiter, donc à peu près à 1 minute d'arc. Donc on a un centrage vraiment très très précis. Et typiquement avec n'importe quel chercheur, si on a un décalage de moins d'une minute d'arc, en fait, n'importe quel télescope supporte un décalage d'une minute d'arc sur l'alignement optique. L'alignement optique, il n'a pas besoin d'être précis, il y a mieux qu'une minute d'arc dans le champ. Donc voilà, c'est un conseil vraiment tout simple. Un chercheur de cette qualité-là, ça coûte pas forcément très cher, c'est un investissement qui est assez rentable. Et puis accessoirement, en fait, avec un chercheur de cette qualité, le jour où on veut chercher Uranus et Neptune, c'est quand même bien pratique d'avoir un chercheur lumineux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, je parlerai du réglage du correcteur de réfraction. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions à ce propos et qui se font un peu une montagne du correcteur de réfraction, mais c'est pas si compliqué que ça.